Bonjour à toutes et à tous. Heureux de vous retrouver pour ce 7e thème du module de management des ressources humaines, un module qui est consacré à la motivation du personnel. Alors, quel est l'objectif de ce module? Il s'agit de maîtriser la motivation des collaborateurs en tant que facteur déterminant pour augmenter la productivité d'un salarié et sa performance au sein d'une entreprise. Il y a une question cruciale à laquelle nous tenterons de répondre. Pourquoi et comment les managers doivent accorder plus de temps à la motivation de leur équipe? C'est en répondant à cette question qu'on va maîtriser la motivation des collaborateurs au sein des entreprises, ce qui détermine la productivité et la performance au sein d'une entreprise, c'est-à-dire la productivité d'un salarié et la performance d'une entreprise. Commençons par la définition de la motivation. Alors, le dictionnaire du manager, dans sa version de 2009, nous donne une définition assez large, compréhensive de la motivation. Cette définition se situe en 3 niveaux. Le premier niveau montre que la motivation est un ensemble de raisons. Ce sont des raisons qui peuvent être rationnelles et ou émotionnelles, des raisons qui peuvent être personnelles ou d'intérêt général, des raisons qui peuvent être physiques ou psychologiques. Et au deuxième niveau, on voit que ces raisons poussent un acteur ou un collaborateur au sein de l'entreprise à l'action. Cette action peut correspondre au déclenchement d'une conduite ou d'un comportement donné. Ces raisons peuvent pousser aussi à l'adoption d'une attitude particulière ou l'expression d'une opinion par cet acteur même. En troisième lieu, au troisième niveau, on voit que les raisons de la motivation peuvent être objectives ou subjectives. Ces raisons peuvent être conscientes ou inconscientes. Voilà en quelque sorte la définition la plus compréhensible de la motivation. Il y a plusieurs années, déjà il y a dans les 2 derniers siècles, il y a plusieurs auteurs, plusieurs praticiens qui ont travaillé sur la motivation et nous avons 3 principaux acteurs, 3 principaux auteurs dont les travaux ont concerné les facteurs de motivation. Il s'agit de Frederick Taylor des années 1800 et Elton Mayo des années 1800 aussi et Abraham Maslow des années 1900. Alors, ces auteurs des 2 derniers siècles ont produit des analyses en rapport avec les facteurs de motivation. Premièrement, Frederick Taylor considère qu'il existe un rapport entre l'homme et son travail. Son postulat est que l'homme est un être rationnel dont le but est d'avoir un salaire pour satisfaire ses besoins. La motivation pour lui est essentiellement économique. Et cette motivation économique, c'est celle qui pousse l'employé à travailler. Pour Frederick Taylor, l'organisation du travail se fait autour de la carotte et le bâton. La carotte est destinée à récompenser les salariés par des primes, tandis que le bâton est destiné à punir ces mêmes salariés quand ils ne s'investissent pas dans leur travail et le bâton se fait par des retraits sur des salaires. Quant à Elton Mayo, lui, il remet en cause cette considération de Frederick Taylor parce qu'il considère que la dimension humaine a été oubliée dans la pensée de Frederick Taylor. Son postulat est que le personnel a des besoins et des motivations qui ne sont pas uniquement économiques. Donc lui, il intègre la dimension humaine dans la motivation. Le rendement
d'un salarié augmente quand les motivations économiques et non économiques sont satisfaites pour le salarié. Selon Elton Mayo, l'organisation du travail est axée autour des besoins non économiques des travailleurs, mais c'est en plus des besoins économiques. Il y a, par exemple, la création des relations personnelles pour plus de motivation et de production, et ça, c'est une dimension humaine de la motivation. Quant à Abraham Maslow, lui, il est célèbre par sa pyramide des besoins qui est construite sur 5 niveaux. Et ces 5 niveaux sont, au sommet, il y a les besoins de réalisation, par exemple l'accomplissement. Ensuite, il y a le niveau des besoins d'estime et de considération. Il y a le troisième niveau qui comprend les besoins d'appartenance, les besoins relationnels. Le quatrième niveau, vers le bas, ce sont des besoins de sécurité, par exemple la sécurité de l'emploi. Et à la base de la pyramide de Maslow, il y a des besoins physiologiques, des besoins élémentaires, par exemple le fait de manger, le fait de boire. Alors, ce sont ces besoins qui, une fois satisfaits succinctement, vont concourir à la motivation du personnel. Donc, dans une entreprise, la pratique de motiver doit tenir en compte des besoins physiologiques, des besoins de sécurité, d'appartenance, d'estime et de considération et de réalisation. Pour Abraham Maslow, ce que je peux signaler, c'est que la satisfaction d'un besoin hiérarchiquement bas entraîne la nécessité d'un besoin hiérarchiquement supérieur. Donc, les besoins sont hiérarchisés sur cette pyramide. Quels sont les principaux facteurs de motivation? Les principaux facteurs de motivation, il y en a beaucoup. Je commence par la rémunération. La rémunération, elle est un levier classique de motivation. C'est un facteur indiscutable. Personne ne peut me contredire en disant que la rémunération ne motive pas. Il s'agit pour la rémunération de proposer un salaire, une rémunération, une rétribution qui puisse convenir aux attentes des salariés. Et cela va motiver le travailleur, va motiver le salarié. Dans la rémunération, il faut privilégier une situation gagnant-gagnant au détriment d'une situation de profit-profit. Mais aussi, il faut accompagner la rémunération par d'autres types de motivations. Je viens de le dire. Il faut des motivations qui ne sont pas économique. Donc, il faut accompagner une motivation économique, une motivation économique par une motivation non économique à travers la rémunération. Ça peut être des avantages en nature. Et là, tout doit être condensé dans la politique de rémunération. Un autre facteur de motivation, c'est le développement des compétences professionnelles. Il s'agit là d'élaborer un plan de formation, par exemple, pour le personnel, et aussi un plan de carrière pour son personnel. L'autre action qui peut concourir au développement des compétences professionnelles, c'est l'accompagnement des salariés par le tutorat, par exemple. Et le résultat est que les collaborateurs se sentent beaucoup plus autonomes et ils vont être plus efficaces, plus productifs et plus performants. Et par conséquent, c'est l'entreprise qui augmente ses performances. L'autre facteur de motivation, c'est la culture d'entreprise. Alors, la culture d'entreprise est définie comme étant un ensemble de connaissances et de valeurs et de comportements qui facilitent le fonctionnement d'une entreprise en étant partagé par la plupart de ses membres. C'est un élément important de motivation parce que les salariés s'investissent en fonction de la reconnaissance des valeurs, de la culture d'une entreprise qui sont proches de leurs. L'autre élément comme facteur de motivation, c'est le projet d'entreprise. Le projet d'entreprise est une méthode de management qui consiste à définir
le plus précisément possible un objectif à l'ensemble des personnes, les personnes qui travaillent pour une entreprise, afin de les mobiliser et obtenir leur motivation à travers une adhésion effective au projet et leur implication pour la réussite de ce projet. C'est ça la définition d'un projet d'entreprise. Cela est matérialisé par le fait que les salariés se sentent intéressés par les différents projets et cela va leur permettre de s'impliquer à fond, de se donner à fond, de donner de leur maximum aux projets dans lesquels ils sont impliqués. Ce sont là des éléments très importants de motivation. Enfin, il y a les conditions de travail qui constituent aussi des facteurs de motivation des salariés. Ça peut être l'autonomie dans le travail. Les travailleurs aiment être beaucoup plus autonomes dans l'exercice de leurs fonctions. Ces conditions de travail peuvent correspondre aux beaux locaux de travail, aux horaires de travail qui sont flexibles, à un environnement de travail qui est adéquat, calme, un environnement qui n'est pas stressant, un environnement qui est climatisé, où il y a de l'aisance, et où il y a une aération, la luminosité, les postures ergonomiques, etc., etc., sont l'ensemble de conditions de travail qui permettent au travail de se sentir à l'aise et de pouvoir travailler pour atteindre les performances personnelles, mais aussi les performances de l'entreprise. Le dernier facteur de motivation, c'est le management et la communication. Il est important d'adopter un style de management qui favorise la motivation, la collaboration avec l'ensemble des salariés. Et ce style de management dépend de la situation dans laquelle se trouve l'entreprise. Et il faut toujours considérer que la communication est un élément important qui permet aux collaborateurs d'avoir une vision claire et cela peut passer par le dialogue social. Et le dialogue social, comme on va le voir vers la fin de cette vidéo, il limite les conflits au sein de l'entreprise. On peut se demander quels sont les apports de la motivation du personnel au sein de l'entreprise. J'en ai identifié 4 et le premier est que la motivation améliore la productivité du personnel. Ensuite, la motivation favorise l'implication du personnel. C'est une sorte de résumé. La motivation fidélise le personnel, développe un sentiment d'appartenance du personnel à l'entreprise. Et enfin, la motivation permet la mise en place d'un environnement propice pour le développement du personnel. Voilà les quelques apports que j'ai identifiés par rapport à la motivation du personnel au sein de l'entreprise. Alors, comment est-ce qu'il faut motiver? Ce sont des éléments de réponse. Comme j'ai donné des facteurs de motivation, ce que j'avais oublié de dire, c'est que ces facteurs je ne les ai pas donnés par ordre d'importance, mais c'est par ordre stratégique. C'est au manager de jouer la stratégie par rapport à ces facteurs de motivation, mais aussi ici, les pratiques de motivation, comme je vais les donner, ce n'est pas par ordre d'importance ou d'intérêt, c'est justement le manager qui doit être efficace stratégiquement pour les mettre en application. Alors, je commence par la première pratique, c'est l'élaboration d'une politique de rémunération. Ça, c'est très important. On a vu que la rémunération est un facteur de motivation. Alors, il faut, dans cette politique, définir l'ensemble des rémunérations et des avantages qui vont être accordés aux salariés de l'entreprise. Et d'ailleurs, vous pouvez déjà regarder les 2 vidéos que j'ai produites sur la gestion de la paye. Ça inclut la manière de mettre en place une politique de rémunération. Deuxième élément, pour motiver les salariés, il faut créer un sentiment d'appartenance.
l'appartenance à l'équipe, l'appartenance à l'entreprise. Il faut que les salariés se sentent comme ils sont chez eux. Pour cela, il faut instaurer les motivations qui ne sont pas financières aussi. Il y a des motivations financières, mais aussi il faut instaurer des motivations non financières, par exemple des avantages en nature. Il faut renforcer aussi les liens entre les salariés pour créer un esprit d'équipe. C'est important de travailler en équipe, ça c'est un facteur qui contribue à la motivation. Mais aussi, il faut organiser des activités collectives et associatives pour promouvoir des relations entre les salariés d'une même entreprise. L'autre pratique à faire, c'est la gestion de carrière. Il faut élaborer une bonne politique de gestion de carrière. Cette politique de gestion de carrière va donner des possibilités de progression et de promotion des salariés au sein de l'entreprise, mais aussi des possibilités d'accès à de nouvelles fonctions gratifiantes. Ça, c'est important pour la motivation des salariés. Vous pouvez regarder une vidéo que j'ai produite en rapport avec la gestion de carrière. Il y a des éléments qui contribuent à la motivation du personnel. Surtout, il faut considérer que la bonne politique de gestion de carrière contribue à la fidélisation des salariés et ces salariés sont fidélisés par le fait qu'ils se sentent attachés à l'entreprise. Ils se retrouvent comme s'ils étaient chez eux. L'autre pratique pour motiver le personnel, il s'agit de l'instauration d'un dialogue social. Je venais tout à l'heure de le parler. Un dialogue social va permettre à l'ensemble des parties prenantes de communiquer. L'Organisation internationale du travail définit le dialogue social comme étant tout type de négociation, de consultation ou simplement d'échange d'informations entre les représentants des gouvernements, des employés et des travailleurs selon les modalités diverses sur des questions relatives à la politique économique et sociale présentant un intérêt commun. De manière générale, le dialogue social est constitué d'un ensemble de dispositifs au sein d'une entreprise et ces dispositifs permettent la confrontation des intérêts des salariés, des employés et des gouvernements. Le dialogue social permet d'améliorer le climat social et quand le climat social est bon, c'est que les travailleurs vont être motivés à prester leurs services au sein de l'entreprise, mais aussi à rester dans l'entreprise. La participation des salariés au dialogue social les motive. Ils ont un sentiment d'appartenir de plus en plus à l'entreprise, un sentiment d'être considéré, mais aussi d'être estimé, d'avoir une estime dans l'entreprise. L'autre élément pour motiver le personnel, il s'agit de l'offre de formation en interne ou un accompagnement par le tutorat par exemple. Il s'agit là par exemple d'élaborer un plan de formation qui est adéquat à tout le personnel, à l'ensemble des personnels par rapport aux postes qu'ils occupent, aux emplois qui existent dans l'entreprise, mais aussi aux métiers qui sont présents dans l'entreprise. Et ce plan de formation doit être en cohérence avec la stratégie de gestion des ressources humaines, la stratégie générale de l'entreprise. Il faut aussi élaborer une bonne politique de gestion de carrière, je l'ai dit tantôt. Et parce que la bonne politique de gestion de carrière va accroître la confiance des salariés dans l'entreprise, vont se sentir comme s'ils étaient chez eux. L'autre pratique, c'est l'instauration de la stratégie des tuteurs en entreprise. Alors, le rôle des tuteurs en entreprise, c'est d'accueillir un nouvel employé, l'intégrer, mais surtout faire en sorte qu'il s'implique dans ses fonctions. C'est ça le rôle d'un tuteur en entreprise. Alors, ces éléments sont importants dans la motivation des salariés au sein de l'entreprise. L'autre élément pour motiver le personnel, il s'agit d'une pratique de récompense du travail bien fait. Cette pratique de récompense du travail bien fait consiste à
reconnaître le travail du personnel qui s'investisse. Et donc, le personnel doit savoir que les efforts sont récompensés. Il y a des pratiques qui sont banales et qui peuvent permettre de récompenser le travail bien fait et par conséquent accroître la motivation du personnel. C'est par exemple complimenter un salarié pendant une réunion du personnel ou bien féliciter toute l'équipe du personnel en leur offrant des tickets restaurants ou un dîner ou une soirée de gala. Ce sont les deux pratiques qui sont souvent utilisées mais souvent aussi ignorées dans certaines entreprises. Et pourtant, ils concourent à récompenser le travail bien fait et ces pratiques ont un effet sur la motivation des salariés. Comment faire pour motiver son personnel, les responsables des ressources humaines de manière particulière, mais aussi les dirigeants des entreprises de manière générale doivent avoir un objectif ultime de la motivation. Cet objectif ultime est d'accroître la productivité des salariés et la performance d'une entreprise dans une situation gagnant-gagnant. Il faut que chacune des parties prenantes tire de cette situation, soit motivée pour participer aux activités de l'entreprise tout en étant dans un esprit de bénéfice, que chacun bénéficie de cette situation. Et cela va décourager des situations de profit-profit. Parce qu'une situation de profit-profit, c'est que le travailleur, du moins on revient à la case départ dans le taylorisme où le travailleur offre son service et puis l'entreprise donne le salaire. Donc la relation se limitait là-bas. Mais quand c'est une situation gagnant-gagnant, c'est que tout le monde gagne, surtout dans le côté économique et le côté non économique. D'ailleurs, il y a plusieurs recherches qui ont montré qu'il y a un lien entre la motivation, la productivité et la performance au sein d'une entreprise. En résumé, dans cette vidéo, nous avons essayé de répondre à la question du pourquoi et du comment les managers doivent accorder plus de temps à la motivation, à leurs équipes, au travail. Je pense que ce module vous a plu et c'était Richard Ndayishimiye. Voici mon adresse email et pour le moment, je vous dis à bientôt.